كي يوسف مغربي ترقي وحقي مغربي تري فيير ممثل مغربي تزاديت في المغرب تربيت في المغرب et je suis bon, voilà, né et grandi au Maroc et à l'âge de 18 ans j'ai quitté pour New York parce que j'ai fait l'école américaine à Rabat. J'ai quitté pour New York et j'étais comédien à la ville de New York pendant 3 ans à la ville de New York et depuis 2002 j'habite en Angleterre, je travaille en Angleterre, voilà. أنا في الوقت ديالي personne devenait acteur, comédien. Pour dire à un Marocain je veux être comédien, الناس كانوا تيتفلاو عليا quand j'étais jeune. Donc j'ai dit غادي نمشي لتماك للخارج, نمشي l'Ingliss, je travaille là-bas. Et tout d'un coup, alhamdoulilah, ça a commencé à travailler, ça a commencé à fonctionner. J'ai eu une bonne carrière et j'ai une bonne carrière là-bas. Mon premier rôle, c'était un film indépendant à Brooklyn, qui faisait partie de la scène des films indépendants de Brooklyn. J'avais un petit rôle, je ne me rappelle même pas qu'est-ce que c'était le film. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le film, je l'ai trouvé sur un plateau de tournage. Je n'avais pas de contrôle, je n'avais pas un sens de l'histoire. C'est comme un puzzle. Un petit bout de puzzle où je ne savais pas où je devais me mettre. Mais le théâtre, en revanche, j'étais très confortable sur le théâtre. Quand j'avais commencé ma carrière professionnelle, j'avais déjà fait chez 30 à 35 pièces de théâtre à la faculté. Je n'ai pas arrêté de faire des pièces de théâtre. Donc j'étais vraiment prêt à travailler dans le théâtre. Et ça m'a aidé quand je suis allé en Angleterre aussi. J'ai travaillé avec la Compagnie royale de Shakespeare, j'étais un membre de la compagnie pendant 5 ans, c'était vraiment un truc très très dur. Le théâtre n'est pas un passage obligatoire, mais si on fait le passage, on y sort un acteur mieux qu'avant, mieux filmé. Ce qui est le plus important, c'est l'expérience. Point final. Si on commence avec le cinéma et on continue avec le cinéma, éventuellement, on aura une formation très très forte. Et si on décide après 15 ans de cinéma d'aller au théâtre, on va se retrouver à zéro. Si on commence avec le théâtre et on continue avec le théâtre pendant 10 ans, 15 ans comme je l'ai fait, on pivote au cinéma, on ne commence pas à zéro, on continue. Donc c'est vrai que le théâtre offre une formation beaucoup plus riche, parce que le médium, c'est que l'histoire commence et elle termine et ça ne s'arrête pas. Donc il faut savoir continuer le personnage, l'histoire, tout ce qui est tmthil, il n'y a pas d'arrêt. Home en Angleterre, c'est sûr que ça m'a ouvert les portes. J'étais connu un petit peu, mais c'était les gens qui connaissaient mon visage, mais pas mon nom. Après Home, et surtout après les nominations, voilà, j'étais nominé au BAFTA, c'est un truc immense. Et maintenant, quand on écrit mon nom, on écrit toujours nominé BAFTA à côté. Donc c'est quelque chose de très très important pour ma carrière. Et cette même année où j'étais nominé, j'ai aussi eu l'honneur d'être nommé un BAFTA Breakthrough. BAFTA Breakthrough, c'est comme si on dit, c'est comme les Atlas Workshop en fait. Et c'est un programme de mentorisation, on a accès à l'industrie, on a accès à beaucoup de gens et ils travaillent avec nous pendant 1 année. Et ça, personne ne sait que je l'ai fait, mais ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on m'a donné un interview, on donne à tout le monde un interview, on leur demande qui est-ce que vous voulez qu'il soit votre mentor. Et moi, j'ai dit Ridley Scott. Je sais que c'est... Voilà, voilà. J'ai dit le mot Ridley Scott. Je ne sais pas si c'est à cause d'eux, mais 2 jours plus tard, j'ai eu une audition pour lui. Ridley, le travail que j'ai fait dès que le premier jour sur le plateau, c'était après... presque 20 ans quand même de travail. Et quand on a un rôle avec Ridley Scott, Sir Ridley Scott, Al Pacino, Adam Driver, Salma Hayek, Lady Gaga, Jeremy Irons, c'est des noms énormes, des icônes, un truc très costaud. On a le sens qu'on est arrivé à un sommet.
cette idée d'avoir arrivé à un sommet, ça vient avec des risques. Wesh, c'est vrai que je suis un professionnel avec de l'expérience. Ou là, est-ce que je vais céder à l'angoisse, etc. J'avais à peu près 3 mois pour préparer. J'ai joué un personnage qui était connu, qui s'appelle Nemir Kirdar, qui a commencé une corporation Marofa, Investcorp. Cette compagnie publie leurs chiffres financiers. Apparemment, ils font ça, les grandes industries, comme ça. Donc, j'ai acheté un livre qui avait tout ce qui est finance de la compagnie pendant 20 ans, 30 ans. J'ai mémorisé tous les chiffres des 15 ans. La scène, quand elle commence, c'était une scène qui se prend place en 1996. Donc j'ai mémorisé les 15 ans de chiffres. Profit and loss, acquisitions, les dettes, merger, tout. J'avais 3 mots. C'est ce que j'ai fait pour préparation. Je savais que Al Pacino aimait faire de l'improvisation, donc j'avais ma scène et j'ai passé les mois à regarder tous les interviews d'Al Pacino sur YouTube et je dois avouer que je pense que je les ai vus tous pour avoir un sens de comment il pense. J'ai pris la scène, ça sur le mur et j'ai écrit des versions différentes. S'il va improviser, il va aller dans cette direction. S'il dit ça, moi je vais dire ça. S'il dit ça... Et j'ai rempli le mur avec 60, 65 scènes différentes. Donc quand je suis arrivé sur le plateau, j'étais plus que préparé. Et ce que je me rappelle, c'est que je n'avais aucune angoisse, j'étais pas nerveux, j'étais parmi des gens que je me sentais égal à eux. La qualité du professionnalisme. Et on avait aussi, il y avait un petit moment avec Al Pacino, ça j'ai déjà parlé de ça, mais c'est très difficile à expliquer aux gens qui ne sont pas des comédiens. Al Pacino, j'avais une ligne, une réplique. Quand je me suis assis avec lui, je lui ai dit, Mr. Gucci, there is no greater fan of Gucci than myself. And please know that to sit with a member of the dynasty is something I will take away for the rest of my life. Pour m'asseoir devant quelqu'un, un chef de la dynastie, c'est une mémoire que je porterai avec moi à tout jamais. Et en tant qu'acteur, en tant que comédien, pour pouvoir dire ça à Al Pacino, en le jeu, je savais que c'était un truc énorme. J'avais à côté de moi deux acteurs très très forts, Mehdi Nabou et un autre acteur d'italien. Au moins, ils n'avaient pas de réplique dans la scène. Je savais qu'eux, ils voulaient dire la même chose. J'ai changé le mot. Au lieu de dire moi, j'ai dit nous. C'est un petit moment, mais je vous assure que dans notre domaine, où les gens sont un peu égoïstes, on peut prendre les moments pour nous-mêmes. Je savais que je pouvais, j'avais pas peur du fait que c'était Al Pacino. Il n'y avait pas cette, non, j'étais moi-même. Donc j'ai gardé un très 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 bon souvenir de ça. Napoléon, j'ai appris beaucoup. Non seulement sur le cinéma, sur l'écriture du cinéma, mais aussi de ce que ça veut dire d'être acteur, comédien, d'être quelqu'un qui est en fait une image que le public peut remplir avec n'importe quoi. On est nous, mais on n'est pas nous. On n'est pas soi-même. On est un personnage, on est quelqu'un qui est là pour servir un public. Que les gens qui sont vraiment grands, en anglais on dit le mot great, énorme, ils n'ont pas peur de l'énormité des gens à côté d'eux. L'excellence haqiqiya, elle n'a pas peur de l'excellence à côté d'elle. J'ai travaillé avec Alfonso Cuarón qui est ici, il est là. Et ça aussi, c'était une autre façon de filmer les choses. Il est mexicain. Les Mexicains, c'est le producteur de les Mexicains, ils ont le conflit au centre. Et ils travaillent autour du conflit. Ils ont besoin de ce conflit pour travailler.
Et il y a des gens, les Mamoul Finch. Mais les détails et ce qu'il a fait, c'était vraiment un truc, c'est un chef-d'œuvre. Et donc j'ai travaillé avec lui sur une série Disclaimer. Ça lui a pris 1 an à filmer, 1 an à faire la post-prod. Et qui je vise, il y a des... Ce que je vise, c'est plutôt d'essayer d'apporter quelque chose en plus au cinéma marocain. Ce que j'adore, c'est de pouvoir voir à Oualen comment le festival montre le Maroc et montre notre pays. C'est vraiment une destination internationale pour le cinéma. Et qu'il y a des films d'excellence dans le festival. Et il y a aussi des occasions immenses pour le cinéma marocain d'essayer de se montrer à l'international. Moi, je trouve que le cinéma marocain a un sens de qualité très très fort. Il y a des traditions vraiment bien établies ici au Maroc et on a l'occasion d'ajouter quelque chose. Je vois les plateformes de distribution anglaises qui n'ont pas une présence marocaine. S'il y avait une présence marocaine, ça rapporterait beaucoup pour l'économie marocaine. Le résultat final, c'est que les plateformes de distribution anglophones, ils prennent des films marocains. Ouad El Mouhem. Il y a plusieurs étapes pour arriver là. Et quand je vais tout à fait au début, je commence avec le scénario. Un scénario écrit dans une méthode anglophone, ça résout le problème de crise d'identité liée à les plateformes de distribution anglaises. Ils ne se reconnaissent pas dans nos films. Les Français, oui. Et tout ça, c'est bien. Je ne dis pas qu'il faut changer les choses. Il faut que je le répète et je le répète. Je ne veux rien changer. Je veux ajouter quelque chose qu'on peut utiliser. Comme ça, un cinéaste marocain peut faire un film dans une méthode anglophone, dont je connais. Et là, ils ont plus de chances, vraiment une chance énorme à avoir accès à des plateformes de distribution anglophones. Mia Filmia parce que les Marocains qui sont placés dans le monde anglophone et qui sont Marocains, ils ont un devoir. C'est pour ça il faut revenir ici au Maroc, travailler là-bas, à l'extérieur toujours. Il faut avoir une présence ici et là-bas. Mais chérie là-bas. Il y a de nouveaux projets. Voilà, je viens de terminer avec... je vais vous dire une histoire qui est un peu drôle. Lady Gaga a gagné son Oscar pour A Star is Born. Son prochain film, c'était La Maison du Gucci, qu'elle a fait avec moi. L'année suivante, Joaquin Phoenix a gagné son Oscar pour Joker. Son prochain film, c'était Napoléon, que j'ai fait avec lui. L'année suivante, Cillian Murphy a gagné son Oscar pour Oppenheimer. Son prochain film, c'était Steve. Après ça, il y avait Divine Joy Brown qui a gagné son Oscar pour The Holdovers. Maintenant, elle va filmer un film à Paris qui s'appelle The Gallerist. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez travailler avec moi, il faut un Oscar. J'ai un des rôles principaux dans Game of Thrones, le prochain franchise de Game of Thrones. Il y a une troisième franchise.